Bonjour, vous avez vu sans doute que dans mes vidéos, j'utilise un logiciel pour analyser les données que je commente. Je vais vous parler de ce logiciel qui s'appelle WBridge 5 que je vous recommande vivement. Vous voyez sa présentation à l'écran. Qu'est-ce qu'il offre? La possibilité de résoudre les problèmes à carte ouverte. Ça, c'est ce que j'utilise essentiellement. Générateur de données, c'est pareil, ce sont des données aléatoires, je les utilise aussi. La possibilité de générer et de lire des fichiers au format PBN, ça c'est très très important. PBN, ça veut dire Portable Bridge Notation. Si vous jouez sur BBO, vous savez sans doute que toutes vos données sont sauvegardées sous forme de fichiers de type LIN, L-I-N. Mais WB5 ne peut pas les lire directement. Il y a une fonction spéciale dans le logiciel qui permet de transformer un fichier LIN en fichier PBN. C'est simple, mais on verra ça un petit peu plus loin. Bon, avec le logiciel, on peut constituer une bibliothèque de données commentées. On peut jouer en duplicate contre le programme. Franchement, j'ai déjà essayé. Il est très 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 bon le programme. Vous avez la possibilité de jouer en réseau avec Bridge Monitor qui est aussi téléchargeable. La cerise sur le gâteau avec WB5, c'est que tout est gratuit. Et en plus, il n'y a pas de pub. Vous pouvez télécharger le logiciel directement sur le site. Il y a d'autres possibilités. Ben, vous regarderez vous-même lorsque vous aurez téléchargé le logiciel. Moi, je ne les utilise pas. Quand on ouvre le logiciel, il charge directement et automatiquement une donnée aléatoire, comme celle-ci, par exemple. Je vais me servir de cette donnée pour vous montrer comment ça se passe avec les différents menus. Dans la barre d'en haut, vous voyez les menus principaux, donc fichier. Là, on l'utilise pour ouvrir ou pour enregistrer. Donne. Ici, je n'utilise qu'un seul sous-menu, c'est donne manuel. Et le menu modification. Dans le menu jeu, je n'utilise que la fonction manuelle, puisque moi je veux pouvoir contrôler toutes les cartes. Et quand j'appuie sur manuel, vous voyez que les 4 données apparaissent. Dans le menu action, une fonction qui est très intéressante, c'est le calcul du par. Le logiciel a un algorithme qui est extrêmement performant pour calculer le par. Comme le logiciel joue très bien, le par est en général très juste. Regardons par exemple pour cette donne, si je clique dessus, je vois apparaître une petite fenêtre et je vois que je peux réaliser 12 levées à pic, 12 levées à sans atout, que ce soit par nord ou par sud. Dans le menu options, il n'y a qu'un seul sous-menu que je regarde, c'est Jeu. Pourquoi? Parce que par défaut, normalement, jeu automatique des cartes sèches est coché. Mais moi, je le décoche. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien, en fait, jouer la dernière carte sans que ce soit le logiciel qui me la joue directement. Dans le menu préférences, je retrouve enregistrer, enregistrer sous. Alors, enregistrer sous, c'est assez important parce que j'espère que vous allez créer un répertoire particulier dans lequel vous allez pouvoir stocker les données, soit au format LIN si vous les avez récupérées de BBO, soit au format PBN si vous avez transformé un format LIN en PBN. Pour ce qui concerne le menu Bridge, je ne l'utilise pas du tout. Aide, en revanche, est très 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 utile. Donc là, on a un menu qui est extrêmement complet,
où vous allez trouver réponse à peu près toutes vos questions. Je vais vous montrer quand même là où on transforme le fichier LIN en fichier PBN. C'est dans le menu fichier. Vous voyez ici, il y a LIN en PBN. Voilà, donc là, vous récupérez votre fichier et puis vous l'ouvrez. Dans la barre d'en haut, au milieu, vous voyez un certain nombre de symboles. Une flèche orientée vers la droite, marquée F, deux flèches marquées A et une flèche marquée plus. Et de ce côté-là, le pendant, mais orienté de l'autre côté. Donc ici, une flèche marquée moins, deux flèches marquées R et une flèche marquée D. Pour l'instant, elles sont grisées parce qu'on n'a pas du tout utilisé le mouvement de carte. Maintenant qu'on a vu les menus, il va falloir rentrer dans le vif du sujet. D'abord, commencer par rentrer les enchères. Comme c'est une donne que vous avez récupérée d'un tournoi que vous avez joué à la table, les enchères sont strictement celles que vous avez vécues à la table. Mais avant toute chose, il faut qu'on indique au logiciel qui est le donneur. Là, en l'occurrence, on voit que par défaut, il avait mis Sud donneur. Mais dans le cas où ce n'est pas Sud qui est donneur, il faut pouvoir, bien sûr, changer la chose. Donc, on va sur Donne et on va sur Modification. Dans ce tableau-là, d'abord, vous voyez que toutes les quatre mains sont visibles. Ici, à gauche, vous voyez le donneur. Donc, là, en l'occurrence, c'est Sud. On va le laisser en Sud, mais si on avait voulu mettre en Nord, on aurait cliqué sur Nord ou Ouest. Mais là, en l'occurrence, je vais le laisser en Sud. Je vais supposer que c'est vous qui jouez en Sud. En bas, ici, vous avez la vulnérabilité des équipes. Moi, je ne l'utilise pas parce qu'on est intéressé que par le jeu de la carte et non pas du tout par les enchères. Les enchères, elles sont ce qu'elles sont, on ne les discute pas. Donc, quand on a bien mis à jour la chose ici, il suffit de cliquer sur OK et on revient à l'écran principal. Bon, maintenant, tout est prêt pour les enchères. Donc, Sud étant donneur, je vais cliquer sur Sud. Là, je vois un point d'interrogation apparaître. D'ailleurs, vous voyez que c'est toujours marqué manuel. Ça veut dire que c'est à nous de le faire. Le logiciel, il ne va rien choisir du tout. Donc là, en l'occurrence, à la table, c'est vous qui êtes là. Vous avez ouvert d'un pic. Ici, on a passé. Nord a dit 4 piques. Il y a eu passe. Vous avez dit 400 atouts. Passe. 5 carreaux alertés 30-41. Passe. 5 cœurs alertés. Est-ce que tu as la dame de pique, cher partenaire? Passe. Le partenaire qui a la dame de pique, conventionnellement, il a dit 500 atouts. Passe. Et vous avez conclu à 6 piques. 6 piques, passe, passe, passe. Donc vous voyez plusieurs choses. D'abord ici, le contrat est affiché, c'est 6 piques. Et le déclarant, c'est Sud. Et dans ce cadre-là, vous voyez l'ensemble des enchères telles qu'elles ont été faites. Maintenant que les enchères sont faites, il faut entamer. L'entameur, c'est Ouest. Donc, je clique sur Ouest. Je retrouve toujours mon manuel. Je vois mon point d'interrogation qui me demande de faire quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est de jouer une carte, qui est la carte d'entame. Et je vais jouer le 4, le 8, pardon. En rentrant le 8, là c'est moi qui ai mal rentré, parce que dans la réalité c'est le 4 qui a été joué, mais je viens de cliquer sur le mauvais. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement retour d'un joueur.
je clique ici, et qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que le 8, il est réintégré en ouest, donc je peux recliquer, et là, je vais faire l'entame que je voulais faire, 4. Donc vous avez vu l'utilisation de ce bouton, hop, on est revenu un joueur en avant. Ici, il n'y a pas de problème, je ne me trompe pas, je clique bien, là je clique bien sur la dame, et j'ai pris de l'as. Enfin, c'est vous qui avez pris de l'as. Bon là, vous, rapidement, vous avez vu que vous pouvez faire 12 levées si vous trouvez une levée à carreau pour défausser un trèfle perdant. Donc là, maintenant, vous enlevez les piques. Bon, ça me semble nécessaire. Mon valet de pique, mon point d'interrogation qui me demande quelque chose. Ici, je laisse filer. Maintenant, j'ai mes carreaux. Donc, je tire mon as de carreau. Carreau, carreau, carreau. Ah, là, en fait, ça n'a pas été le 6 qu'il a joué. Je ne sais pas pourquoi, mais il a joué le 8. Donc, il faut que... Je me suis trompé là en cliquant. Donc, il faut que je revienne en arrière. Vous allez voir. Hop. Donc, j'ai réutilisé mon petit bouton. Et je reclique le 8. Bon, il a joué le 8. J'ai tiré mon roi de carreau. Là, il a joué le 5. J'ai défaussé mon cœur. Et j'ai joué le valet de carreau. Ici, il a mis le 6. J'ai défaussé mon trèfle perdant, enfin un des trèfles perdants. Et à ce stade, eh ben, je revendique toutes les levées, sauf un trèfle que je donnerai à la fin. J'ai mes piques et mon as de trèfle. Les adversaires sont d'accord. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer l'utilisation des autres boutons, sauf celui-là. Là, je vais profiter de ce qu'on a fait pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on clique sur les autres boutons. On va cliquer sur la double flèche R. Ici, vous voyez retour au tour précédent. Donc, je clique dessus. Vous voyez que là, on est à la levée numéro 6. Si je clique dessus, je suis revenu à la levée numéro 5. Si je continue de cliquer, je suis revenu à la levée numéro 4. Mais en fait, je suis allé trop loin, je voudrais revenir juste à la levée numéro 5. Eh bien ici, ma flèche droite, c'est avance d'un tour. Là, ici, j'avais retour d'un tour. Ici, j'ai avance d'un tour. Il suffit que je clique dessus et hop, je me retrouve à la levée numéro 5. Je recommence. Hop, hop, je veux aller à la levée numéro 5. Hop. Maintenant, ce qui m'intéresse, en fait, c'est, je ne sais pas pourquoi je suis revenu en arrière, mais enfin, je veux récupérer ma 6e levée sans avoir à rentrer, à cliquer. Que ce que je vais faire, je vais, fin de l'enregistrement, vous voyez, je m'étais arrêté au pli numéro 6, moi je retrouve le pli numéro 6. Regardez ce qui se passe si j'avais cliqué plus, fin de l'enregistrement, je me retrouve au pli numéro 6. Voilà. Maintenant, le pendant de ce F, c'est le D. Retour au début de partie. Oui, je veux enlever tous les plis. Mais par contre, j'ai deux possibilités en enlevant tous les plis. Je peux m'arrêter au niveau de l'entame ou je peux recommencer les enchères. Donc je clique sur le D et qu'est-ce que je vois apparaître? Soit le retour au début des enchères, donc je clique oui, c'est-à-dire que là je recommence tout, soit je clique non. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si j'appuie sur le F maintenant? Eh bien, je retrouve mes sylvés. Maintenant, je suis au niveau de l'entame. D'ailleurs, je vois bien, mes enchères, elles sont toujours là. Et il suffit simplement que je reclique sur l'entame que je veux faire. Supposez que là, je voudrais voir comment ça se passe si Ouest avait entamé pique, je joue pique. Puis je regarde qu'est-ce qui se passe si Ouest entame pique.
Non, ça va pas changer grand-chose, hein, parce que je vais continuer pique, hein, vous voyez, pique, pique, pique. Ça va être exactement pareil. Je vais tirer carreau, blablabla, et puis je vais gagner mes 12 levées en donnant mon trèfle à la fin. Donc là, je redémarre au début, non pas des enchères, mais au niveau de l'entame, et je recommence éventuellement avec une autre entame. Je vais faire un petit résumé. Je vais revenir au tout début. J'ai plus d'enchères, vous voyez. Donc je suis bien reparti au début. Donc je résume. Première opération, je me mets en manuel. Bon, ça y est déjà, n'est-ce pas? Deuxième opération, je vais dans modification pour le donneur. Là, en l'occurrence, je reste en sud. Je clique sur OK pour être sûr. Je vérifie d'ailleurs que j'ai bien cliqué sur OK ici. Je clique sur le donneur pour commencer les enchères à partir de la boîte d'enchères. D'ailleurs, à ce propos, supposons que vous ne vous souveniez plus vraiment des enchères. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce stade-là? Vous savez que vous avez joué 6 piques. Vous allez tout de suite choisir 6 piques. Passe, passe, passe. Donc vous avez bien votre contrat de 6 piques joué par sud. Le détail des enchères, en fait, est très important, hein, mais il se trouve que dans le détail, vous vous en souveniez plus vraiment. Donc, pour simplifier la chose, vous connaissez votre contrat final, vous rentrez directement votre contrat final. Cette vidéo est presque terminée, mais il reste encore un point à éclaircir. Vous avez voulu étudier cette donne avec WV5 car en examinant la feuille de match, vous avez vu qu'une équipe a réussi 13 levées à pique avec la même entame. Et sur le coup, vous n'avez pas vu comment elle a fait. J'espère maintenant que vous avez trouvé la solution. Sinon, regardez la vidéo W-Bridge 5 épisode 2. J'y analyse cette donne beaucoup plus complètement. Voilà, c'est fini. À bientôt.